l'idée de créer cette entreprise en discutant avec un voisin handicapé. Donc j'ai fait une étude de marché et je me suis rendu compte que c'était plus que compliqué. C'est qu'en fait, il n'y avait pas d'opérateur, il n'y a pas d'offre. Notre conviction à l'époque, c'était que la place de l'automobile en centre-ville n'allait cesser de décliner. C'était des conflits sociaux importants. À l'époque, Armor était connu pour ces grèves et les pneus brûlés devant l'usine. Les terres agricoles, elles sont de plus en plus convoitées. L'utilisation urbaine, l'industrialisation des sols. Dans une ferme, très souvent, la situation des terres passe par les transmissions de patrimoine de famille en famille et est sujet, on va dire, à non-possibilité de continuer la ferme parce que les terres ne sont plus disponibles. Quand vous montez une scope, il faut constituer un capital. Or, ce capital, par définition, doit être constitué par les salariés qui vont racheter l'entreprise. Pourquoi on y arriverait quand d'autres n'y sont pas arrivés? Il y a en France chaque année 400 millions d'euros de produits neufs non alimentaires que les industriels sont contraints de détruire. La protection d'une eau minérale naturelle est totalement inséparable de l'environnement qui l'entoure. Nous avons eu des doutes sur la pérennité de la qualité des eaux. Cyclopolitain est le leader français des solutions de mobilité en triporteur pour le transport de voyageurs et de marchandises en centre-ville. Il y a un lien complètement direct entre les choix agricoles, les politiques agricoles, la mobilisation citoyenne et le maintien d'une vraie agriculture dont, je crois, chacun rêve au fond de lui-même. On a demandé aux chercheurs de se pencher sur le problème. Depuis 20 ans, nous menons la protection de cette eau minérale de cette manière. On a l'habitude de dire que c'est de la protection partenariale parce que nous, à nous tout seuls, on ne fait rien, on a forcément besoin des autres. Et pour convaincre un agriculteur, c'est simple, il faut déjà lui faire la preuve que techniquement, ce qu'on lui propose, ça marche, mais qu'économiquement, c'est rentable. On stocke ces produits dans un entrepôt et on les met en ligne. Et c'est très important dans notre modèle, c'est que l'innovation technologique est au service de l'innovation sociale. Quand nous prenons une commande en Chine ou au Brésil, en fait, nous augmentons la production française. J'ai créé un marché, j'ai créé une économie, j'ai créé 4 emplois. C'est un produit 100% made in France, qui est fabriqué en Alsace et distribué dans le monde entier. Ce qui me motive, c'est de montrer qu'on peut faire réussir une entreprise industrielle en France. Nous étions numéro 3 mondial en 2008, nous sommes numéro 1 mondial aujourd'hui. À la date de la reprise, nous étions 80 personnes, aujourd'hui nous sommes 115 personnes. Nous avons l'ambition d'augmenter encore de 30% le chiffre d'affaires dans les 4 à 5 années qui viennent. En 2012, on a réalisé un chiffre d'affaires proche des 500 000 euros. Il faut imaginer une zone où vous avez une urbanisation importante, une activité humaine importante et où en même temps vous avez une biodiversité qui est en augmentation. On a transporté près de 2 millions de passagers et parcouru 40 millions de kilomètres. Tout ça a permis d'acquérir 2000 hectares de terre et d'installer 150 paysans. 34 millions d'euros de produits redonnés aux plus démunis. 500 emplois indirects puisque derrière chaque triporteur, ou plutôt devant, il y a un chauffeur.